Et ouais, là cette fois-ci c'est pour l'Exo 7. Groupe de rappeurs des Obécos. Bah, vous allez être choqués parce que là, on va revenir à Stéphane Gonga, le rassembleur, le chef des SOC, Syndicate of Crime, puis Obécos. Mais en fait, lui, il voulait toujours rassembler les gens. Grosse pensée pour toi, ma gueule, parce que je sais que tu es toujours là, même si, voilà. Grosse pensée à toi et j'espère que tout va aller bien pour toi, parce que tu le mérites. En fait, il venait me voir au mai et il me disait que Cléon et Daddy des Obécos, ils voulaient se mettre dans le rap. Bon, Daddy, il voulait rapper et Cléon, c'était le DJ. Moi, j'étais sceptique parce qu'à l'époque, quand Obécos s'est arrêté, tout le monde me disait que c'était fini Obécos. Donc pour moi, dans ma tête, c'était fini. Et puis, il y a eu des trucs entre les villes et il y avait des gens qui s'entendaient pas trop, quoi. Donc moi, personnellement, vu qu'il y avait beaucoup de gens de Savigny qui me prenaient de haut et qui pensaient que j'étais de la merde, hein. Ouais, je l'ai toujours su, hein. Mais je pense pas moins de haut, même plus. Parce qu'en fait, vous aviez des comportements de merde, ceux qui m'aimaient pas. En fait, vous savez pas comment vous comporter dans ce monde. Et dans l'histoire, je pense être le gagnant, parce que dans l'histoire, j'ai plus vécu que vous, j'ai plus galéré que vous, et moi je suis toujours là. Et personnellement, je préfère ma vie à la vôtre. Donc Stéphane, il essayait de m'engrainer. Et puis un jour, il est venu avec Dom. Je sais pas comment il l'a retrouvé, hein, mais bon. Et il est venu avec Dom, et genre ils m'ont parlé, genre et on se voyait de plus en plus. Puis une fois, on a grappé avec Dom, puis un jour, il m'a engrainé à aller voir Sight. Et puis avec Léon, Daddy, et d'autres personnes, mais j'arrive pas à me rappeler qui exactement. Donc on se revoit, avec Sight, on repeint. Bon, moi, j'essaie de faire des grappes, on va dire. Parce que c'est vers 94-95. Donc Stéphane Gonga, il voulait qu'on fasse une association. Donc un groupe de rap, puis Sight, il allait faire les plans légaux. Du moins, une équipe pour essayer de récolter des sous et réussir dans les choses qu'on aimait, quoi. Donc, moi, j'aimais bien rapper, je taguais toujours dans les trains, j'avais pas arrêté par rapport aux autres. Sight, il voulait faire les plans légaux. Puis moi et Dom, on a commencé à l'engrainer pour l'illégal, à refaire des gros blocs, on a revu Check, on va faire des gros blocs Obécos sur la D. Et puis on s'est mis à rapper, moi j'ai ramené Dems, j'ai ramené Fidel Gastro aussi, parce qu'on on louait des chambres dans une famille d'accueil. On louait des chambres chez une famille, on avait chacun une chambre, et eux ils avaient leur vie, quoi. Et en fait on dormait là-bas, on mangeait là-bas, et on s'est rencontrés là-bas, et lui c'était il commençait à... il faisait de la musique depuis longtemps, mais Daddy il avait eu un Akai, je sais plus quoi, machin, un sampler, là. Donc je l'ai ramené, moi, Fidel Gastro. Eux, ils sont devenus des copains, vraiment des vrais amis. Que moi, j'étais plus ami avec Dems. Et je vais pas dire que Cléon, c'était pas mon ami, mais j'étais plus avec Dems. Et eux, ils étaient plus de leur côté. Et puis, il y a eu des problèmes dans l'association, je vais pas tout raconter. Puis, on a réussi à faire le premier hippie de l'Exo 7, à l'empreinte. Donc l'empreinte, c'est la mairie, ils m'ont volé une idée. Je voulais faire ça, mais en petits trucs locaux pour les gens. Et en fait, je voulais faire genre studio d'enregistrement pas cher, pour qu'on puisse s'entraîner. Et puis pour que les jeunes ils puissent s'entraîner et faire autre chose. Pas galérer dehors, quoi. Donc eux, ils ont fait ça en grand. Ils m'ont volé l'idée. En plus, ils n'avaient pas honte, hein. Ils nous ont même appelé pour demander des conseils et tout ça, quoi. Donc Cléon aussi, après, il nous a ramené DJ Off, qui était deuxième au championnat de France des MX derrière son ami Géraud. Et puis il y a Moms, qui est Tonic, qui est sorti de prison, qui est devenu notre manager. Et puis on a rencontré Spec aussi, qui
Il nous a beaucoup aidé quand il a enregistré nos premiers morceaux. Et puis moi, plus tard, il a fait beaucoup de solos à moi. Il m'a beaucoup aidé. Et moi, mon blast de rappeur, c'était l'être qu'un, l'être comme une lettre, et l'être, être quelqu'un. Et qu'un, c'était parce que c'était mon tag du moment, je faisais K1. Et c'était. Il n'y a rien avec qu'un, j'ai pas tué mon frère, vous inquiétez pas. Et puis, ce hippie 7 titres qui est sorti bien trop tard, à mon avis. Et moi, j'en étais dégoûté parce que ça avait pris du temps et je trouvais que le level, on était au level de bas alors. Donc, et là, on a sorti notre maxi une fois de plus. Et là, je sais qu'il y a des gens qui voulaient nous signer. Je me rappelle plus les blases des labels et tout ça là. Bon, je sais qu'il y a des labels qui voulaient signer l'Exocet, mais Daddy il est tombé en prison. Je me rappelle plus pourquoi. Et donc, on n'a pas signé, on n'a pas réussi. Daddy il est tombé. On a attendu 2 ans qu'il sorte de prison. Quand il est sorti de prison, on a voulu refaire l'Exocet, mais ça, je sais pas, ça n'a pas réussi à se refaire comme il fallait. Daddy, lui, il a fait Dimen Jazz avec Narimen, Fidel Castro et Cléon. Et donc, eux, ils ont fait leur truc. Ils ont sorti 2 albums. Bien sûr, j'étais en featuring, tout ça dessus. Et moi, en fait, vu que je me sentais un peu lésé, moi, je me suis mis en solo. Et à ma grande surprise, ça m'a beaucoup réussi. J'ai pu sortir ma folie. Après, j'essayais d'être super propre au début, mais après, j'ai laissé partir ma folie, ma spontanéité, ma violence. En fait, je me suis amusé. Mais bon, voilà. Et puis, à un moment, Asen, il est venu me voir et soi-disant, le secteur A, il voulait me signer. Donc, il m'a amené jusqu'à là-bas, dans leur banque qui était à Sarcelles, là. Passe le sas, et là il voit que je suis un blanc. Donc le rendez-vous est annulé par, je sais plus comment il s'appelait, Chico là, ou je sais pas quoi là. Et puis pendant ce temps-là, nous on entendait des mecs en train de brailler, ouais là on a tapé lui, je sais pas quoi, faisaient les zoulous quoi, les gogoles. On aurait cru des gogoles pour ma part. Et puis Asen il va aux toilettes et il voit. Et pendant qu'il est aux toilettes, moi je me lève et je fais genre un tour et je vois c'est qui. Je vois que c'est les Stomy Bugsy, les Arsenic, les Pete Bacardi, toute leur bande là, en train de faire les racailles quand ils ont je sais pas quel âge, mais bon. Donc je pars à ma place, je me dis ah ouais c'est ça ces rappeurs là. Je dis ah ouais ok, je vois les mecs ils ont pas grandi. Puis Asen il essaie de se prendre la tête un petit peu avec le Chico, il veut rien savoir. De toute façon moi je m'en battais les couilles. Et puis le mec est sorti à un moment et je dis tu sais quoi, même si j'aurais été comme tu voulais, j'aurais pas signé ton contrat parce que vous êtes un label de merde. Je dis merci quand même de nous avoir fait perdre notre journée. Et je suis parti. Et puis comme je disais, l'Exocet a pas réussi à se refaire. Dems il était pas très chaud, il écrivait plus, il était plus motivé. Donc moi j'ai fait mes solos avec Spec, il m'a beaucoup aidé. Et avec Elliot, ils m'ont beaucoup aidé les 2 frères. Donc j'ai fait 8 albums solo, moi personnellement, de 22 à 23 à 24 titres. Les street CD de luxe, comme j'appelais ça. C'est moi le premier à avoir utilisé ce terme en France. Et puis l'argent, moi j'ai jamais vraiment pensé, j'en avais rien à foutre en fait, parce qu'on le remettait à chaque fois dans des projets. Et l'argent était parti dans les battles de Temple Hostile. Donc en fait, grâce à l'Exocet, tous les temples hostiles à Savigny, c'est grâce à nous. Vous avez vu des mecs de toute la terre revenir à Savigny-le-Temple, breaker, représenter le hip-hop. Et moi, quand j'étais là-dedans, j'ai vu certains trucs qui m'ont déçu par rapport à hip-hop. Et puis je vais balancer c'est qui, parce que moi c'était... J'ai pas compris le délire. J'ai compris que là, il fallait que je m'éloigne des gens. Et en fait, c'est quand je voyais ce Yuval sur la scène qui faisait le speaker show, là, je sais pas comment on appelle ça, dans les trucs de break, là. Et à un moment, il a coupé le son et il a expliqué que lui, il faisait du... Je sais plus quoi, c'était quoi sa danse de merde, là, de PD, là. Et
Il a expliqué qu'il fallait être fier de soi, machin, nanana, que lui, il avait apporté ça des États-Unis, la danse de Madonna, je sais pas quoi, machin, et qu'il fallait respecter parce que il avait incorporé au hip-hop. Moi, je comprends pas trop ce qu'il raconte, tu vois. En plus, il est un peu efféminé, le machin. Bon, pour moi, il est pas, c'est pas hip-hop, le bordel, quoi. Et puis d'un coup, je sais plus c'était qui le DJ là, il dit au DJ balance le son. Et là il balance un son tout chelou et il se met à marcher comme un top modèle là, bizarrement, à se jeter en l'air, à faire je sais pas quoi là, je comprends rien de ce qu'il fait, je me lève, je suis en train de crier ah c'est pas du hip hop, fuck tes trucs de nanana et machin chouette et tout ça. Et je pète un plomb, moi, en fait, je comprends pas le délire. Et Toli qui vient me voir, il me dit, vas-y, détends-toi, tout ça. Je dis, comment ça, c'est quoi les bails là? Je dis, là, vous êtes dans les garances, je suis désolé, mais ça, c'est pas nos trucs, quoi. Et ce jour-là, j'avais parlé aussi avec des mecs de la Zulu Nation, là, de New York, là, qui faisaient des trucs de gamins pour tirer 2 barres sur sur un joint. Bon, et ça se prenait pour des Zulu King, ou je sais pas quoi, mes couilles, là. Bon, voilà, quoi. Et en fait, bah, l'Exocet, c'est terminé comme ça. Après, on est toujours des amis jusqu'à aujourd'hui. Je leur en veux pas ou quoi que ce soit au machin. On a tous pris des chemins différents. Et heureusement encore, hein, parce que certains, ils ont réussi, hein, et d'autres n'ont pas réussi. Mais moi, personnellement, ma carrière, je l'ai brisée tout seul. Je ne voulais pas réussir. Je voulais être détesté. Et j'ai bien réussi. Et ça me suit jusqu'à aujourd'hui. Et voilà. Allez, pour aujourd'hui c'est terminé, je vous laisse tranquille. La patate suprême, à bientôt, parce qu'il y a encore des autres équipes, hein, il faut que je parle encore. Voilà, et c'est du boulot tout ça. Bon, à bientôt, la patate suprême. Vous-même vous savez, les bails où ils sont. C'est ça les bails, les vrais. Pas les âneries des autres, pas les conneries et pas les mensonges des autres. Droit tout droit sur le chemin des rois, sur le chemin des dieux. Peace.